Bonsoir, votre rendez-vous quotidien. On vous répond aujourd'hui consacré à notre conduite sur la route des vacances. Si vous avez évidemment la chance de partir en vacances, si vous partez en voiture, alors attention, quelques conseils s'imposent. Mais avant, vous pouvez scanner le QR code que vous allez voir à l'antenne. Vous le scannez, vous posez des questions sur des thèmes qui vous concernent. Nous y répondrons dans les prochaines émissions. Pour le moment, place à mon invité, Yves Cara. Bonsoir Yves Cara. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole, le chargé de communication de Mobilité Club France. Alors, avant de nous donner des conseils, Oui. évidemment, avant de prendre la route pour les vacances, présentez-nous Mobilité Club France. Mobilité Club France, c'est un automobile club qui existe depuis plus de 120 ans, qui a changé de nom. Et on protège bien sûr tous nos membres, il y en a plus d'1 million, pour une mobilité sûre, durable et pour tous. Et si vous devenez membre de Mobilité Club France, vous aurez une mobilité en voiture, mais pas seulement, moins chère et plus sereine. Des conseils, évidemment. Nous allons nous donner des conseils Oui. aujourd'hui dans cette émission. Nous partons en vacances en voiture. Que faut-il faire avant le départ? Il y a évidemment des vérifications. Oui, parce que la voiture, on l'utilise d'une façon inhabituelle. L'été, on fait des grands trajets. La première chose à vérifier, alors toute l'année, mais encore plus quand on roule un peu plus vite sur l'autoroute et un peu plus chargé, c'est la pression des pneus. Oui. Le pneu, il est sous-estimé dans l'entretien d'une voiture. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de voitures, pas de moto, mais de voitures, je vois avec des pneus sous-gonflés, le petit bourrelet sur le côté. C'est dangereux et ça fait consommer plus. Donc on commence par la pression des pneus. On peut aller voir son garagiste, mais on peut le faire soi-même, Oui, on peut le faire. évidemment. Vous mettez 2,5, 2,5, vous êtes pas loin de la vérité sur toutes les voitures. Bon, il y a l'huile aussi, il y a l'eau pour laver le pare-brise, Oui. et puis il y a l'essence, évidemment, avant de partir. Alors, si vous ne mettez pas d'essence, vous n'irez C'est pas loin. compliqué, Vous c'est voyez ce que je veux compliqué. dire. Mais il faut vérifier Je sais, énormément de choses. pour les essuie-glaces, faire en sorte que les essuie-glaces soient en bon état. Vous allez me dire, mais l'été, on n'en a pas besoin. C'est faux. Quand il y a des gros orages, je peux vous dire que même à 110 sur l'autoroute, parce qu'on ne dépasse pas cette vitesse, quand il y a beaucoup d'eau, on ne voit pas grand-chose. Donc, ça peut paraître simple de dire ça, mais il faut des essuie-glaces en bon état. Évidemment. Alors, on a une question d'une téléspectatrice, c'est le Oui. principe de cette émission. On a Laurine, qui habite la Bonjour, chapelle Laurine. Saint-Luc dans l'Aube, et qui demande quel est le poids maximum autorisé de chargement dans une voiture. Alors, savoir un peu ce que l'on doit mettre, évidemment, soit dans le coffre, et puis aussi, peut-être, certains mettent au-dessus, justement, de la Oui. voiture. Alors ça, c'est une question très précise. Alors si vous prenez la carte grise, vous avez le poids total en charge sur la ligne F2 et le poids autorisé à vide sur la ligne G1. Ah oui. Donc, vous faites F2 moins G1, vous avez le poids que vous pouvez mettre dans votre voiture. Ça, c'est pour être très précis. Maintenant, le bon On sens... ne va pas, On est évidemment, d'accord. peser. Voilà. Maintenant, le bon sens, c'est de ne pas avoir la lunette arrière encombrée. D'abord, c'est dangereux et c'est pas autorisé. On peut être verbalisé. Et puis, quand vous mettez des bagages si vous n'avez pas de coffre à bagages en haut, vous les attachez bien parce que quand ça s'envole, c'est dangereux pour tout le monde. Voilà, c'est du bon sens. Donc, faire attention, Et évidemment. puis pas mettre... Vous savez, il y a des personnes qui posent des choses au milieu du coffre, comme ça, en disant bah, ça va tenir dans les virages. Non, non, tout doit être attaché et doit être maintenu en... Il faut caler, du bon sens, évidemment. quoi, en fait. Du bon sens. Ouais. En cas de pluie, les Ah. conseils En cas de pluie... sur l'autoroute. Ou Ou même ailleurs. Oui, Voilà. sur l'autoroute ou même sur les routes, augmenter les distances de sécurité, ça c'est la base. Vous savez, des fois, vous avez un régulateur adaptatif sur certaines voitures et vous avez plusieurs crans. Vous mettez le maximum, voilà, comme ça, le régulateur adaptatif va gérer tout seul. Et puis si vous n'en avez pas, beaucoup de distances de sécurité. Alors, la conduite idéale sur l'autoroute, qu'il pleuve Ah. ou qu'il ne pleuve pas. Ne pas rester pendant des centaines de kilomètres sur la voie du milieu. Ça déjà... Parce que ça arrive. Ah, mais ça, c'est insupportable. Non, c'est vrai, la voie du milieu, d'abord, vous pouvez être verbalisé, Ouais. puis ça énerve tout le monde. Quand on est sur la voie du milieu, quand on n'est pas sur la file de droite sur l'autoroute, c'est pour doubler. Et après, on se rabat. Donc voilà, ça, c'est important. Et puis, sur l'autoroute, on ne dépasse pas 130, bien évidemment. Et on garde vraiment des distances de sécurité. Ça, c'est le plus important. Et on regarde devant. Ça peut paraître bête de dire ça, mais sur l'autoroute, surtout si on a un régulateur adaptatif, on a tendance à se déconcentrer un peu. Regardez toujours devant, même avec les aides à la conduite. Sur les départementales. Sur les départementales, moi j'aurais tendance à dire attention, quand une voiture arrive en face, d'être toujours vigilant. Parce que quand une voiture arrive en face, la personne peut s'endormir, peut être Ouais. distraite, peut se déporter sur votre voie. Je dirais, sans faire peur à tout le monde, on n'est jamais en sécurité quand il n'y a pas de séparateur central. Ouais, ouais. Donc toujours vigilant. Alors, si on fait un long trajet, on s'arrête obligatoirement. On dit généralement tous les 2 heures. Vous êtes d'accord? Pas mal, oui. Pour la pause pipi, c'est pas mal. Ouais, ouais. Non, mais pour Quand aussi. on a beaucoup bu. Voilà, pour s'arrêter Ouais, non, un mais peu, pour boire un se reposer café aussi. peut-être, pour Alors se quand reposer. on a une voiture 100% électrique, toutes les 2 heures, c'est à peu près la moyenne où on doit s'arrêter pour recharger. Donc là, ça ne pose pas trop de problèmes. Quand on a une voiture thermique, on a plus d'autonomie, toutes les 2 heures et demie, on préconise 2 heures, mais 2 heures et demie, c'est pas mal aussi. Et si on sent qu'on est fatigué, un moment, que la paupière, vraiment, là, il faut s'arrêter et quitte à dormir 15 minutes.
Oui, alors la période la plus dangereuse, quand on part la nuit pour éviter les bouchons, c'est entre 3 h et 6 h du matin. Ouais. Alors là, c'est terrible. Je me suis déjà endormi une fois au volant, moi, quand Ouais. j'avais 19 ans. Je peux vous dire que Ouais. je suis vivant et je suis très content. On ne s'en rend pas compte, les paupières deviennent de plus en plus lourdes. À un moment donné, on ne les rouvre plus et on tape. Ouais. Donc ça peut être très dangereux. Il ne faut pas hésiter à s'arrêter. C'est vraiment cette période entre 2 h et 6 h du matin la plus dangereuse. Un mot sur le couloir aussi de Ah sécurité. oui. Obligatoire dans le code de la route depuis 2018. C'est-à-dire quand vous êtes sur l'autoroute, quand il y a un véhicule d'intervention, normalement, vous avez un corridor de sécurité à laisser, c'est-à-dire une voie libre entre la voiture d'intervention et vous. Dans les faits, on ralentit, on se déporte, bien sûr en mettant le clignotant, et si on peut, ce n'est pas toujours facile, mais on laisse ce corridor de sécurité. Mais en tout cas, on ralentit. Bon, et puis si on a une panne de voiture, les premiers réflexes, si on tombe en panne, les premiers réflexes. On met le gilet jaune, le triangle si on peut. Si c'est sur l'autoroute, sur la voie d'arrêt d'urgence, on se met de l'autre côté de la barrière, tout le monde et rapidement. Et si on peut mettre le triangle, c'est bien. Et puis on prévient avec les bornes pour qu'on vienne vous dépanner. Ça, après, quand c'est sur des routes, on se met en sécurité, bien évidemment. Et on ne répétera jamais assez à bannir le portable, évidemment, dans la main, envoyer un texto, enfin voilà, il y en a qui le font. Il y en a qui le Mais font. évidemment, il Évidemment. faut arrêter. À avoir, en cas de panne, le matériel à avoir. Ah oui. Allez, le petit truc en plus, moi que j'ai toujours dans ma voiture ou dans ma moto, vous savez, c'est un gros rouleau de scotch, on appelle ça le scotch américain, mais très dur. Vous savez Ouais. pourquoi? Parce que quand, par exemple, vous cassez un rétroviseur, le rétroviseur gauche, il pendouille, vous êtes embêté, vous ne pouvez plus C'est vrai, c'est une bonne l'utiliser. idée. Donc, vous le scotchez, vous pouvez repartir, parce que si vous partez comme ça, c'est dangereux, vous pouvez être verbalisé. Rien que ça peut vous faire la différence. C'est Votre noté. pare-choc qui tombe aussi avec un petit choc, vous pouvez le C'est fixer et noté. repartir. Merci Voilà. beaucoup, Evkara, pour tous vos conseils. Merci à vous. Excellente soirée ici, 19h continue avec l'actualité.